Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles pour faire votre taroscope du mois de juin 2022. J'espère que vous passez un bon mois de mai ou que vous avez passé un bon mois de mai en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Donc en premier lieu, on va procéder à un tirage des messages des anges. On va aller voir ce que veulent vous souffler les anges ici pour vous les lions. Quelles sont les choses peut-être à travailler, à voir. Hop. Oh, on en a trop. Un message, s'il vous plaît. Il y en a un qui ressort et c'est la vue pour vous. Alors, on va regarder en dos de deck la douleur. Ici, on vous parle des douleurs. Alors, ça peut être les douleurs physiques comme les douleurs mentales hein, que vous créez ou que, voilà... vous prenez la tête et ça vous crée des douleurs au niveau de la tête, hein, des maux de tête, ça peut être des maux de tête, ça peut être aussi la douleur du cœur, hein, quelque chose qui vous fait mal au niveau du cœur, hein, quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, c'est possible aussi. Ici, on parle de vue. Je vous montre la carte, la petite prière, donc c'est le 2, donc il y a peut-être une dualité, hein, en vous qui vous crée certaines douleurs. On vous dit aussi d'écouter votre corps parce qu'il a des messages à vous passer par rapport aux douleurs que vous pouvez ressentir. Alors, ici, la petite prière. Mes anges, merci de m'accorder une vue parfaite pour profiter des beautés de la vie. Les yeux sont le miroir de l'âme et mon âme est connectée à la source. Alors que la source purifie mon regard pour qu'il retrouve l'éclat de ses premiers instants. Je suis la vue, je mérite la vue. On vous dit aussi peut-être de regarder donc votre vie sous un angle de vue différent. De vous concentrer aussi peut-être sur vos douleurs pour connaître et savoir de quoi ça vient. Ça peut aussi parler de votre vue, hein, la vue. Si vous avez un problème de vue, vous pouvez réciter cette prière autant de fois que vous le désirez, autant de fois que vous le sentez, pour améliorer votre vue également. D'accord? Alors, on va commencer avec, donc, je vais tirer pour vous une lame du tarot pour voir les énergies principales qui va centrer votre jeu, en fait. Alors, sur quoi on va parler ici pour vous les lions pour le mois de juin 2022. Allez, une carte s'il vous plaît les guides, une carte pour les lions pour le mois de juin 2022. Allez. Oui, vous avez peut-être du mal à voir une situation sous un autre angle. Et c'est ce qui peut créer des maux de tête. Ici, on a l'as de bâton qui vient au centre de votre jeu ici, et on a le page de pentacle. Alors ici vous vous prenez peut-être la tête au niveau d'une entreprise ou de quelque chose, un projet en tout cas que vous voulez mener de front et vous avez l'impression peut-être de pas prendre le temps nécessaire pour le mettre au point. Ici, on vous dit de regarder aussi toute la richesse que vous avez autour de vous. Parce que cette personne, elle tient un pentacle dans sa main. On voit une chèvre derrière, on voit les arbres fleurir, on voit l'herbe. C'est vraiment quelque chose de printanier ici. Et on vous dit peut-être que du fait de vous prendre la tête et de pas... Ici, je vois une transformation ici qui est en train de se faire.
mais le fait de voir les choses sous un autre angle, ça va venir faciliter ici votre transformation. Acceptez la transformation qui est en train d'opérer dans votre vie ici pour pouvoir planifier vos projets à long terme et vers quelque chose de vraiment gratifiant et qui va pouvoir grandir ici. Ça vient me dire aussi que vous êtes peut-être au tout début d'un projet, d'accord? Mais que ça vous demande quand même un gros investissement. On va aller voir, on va clarifier les choses avec l'oracle d'or. On va aller voir. Alors, hop. Ici, on a les communications, la beauté. D'accord. Ici, il y a peut-être l'idée de communiquer les choses avec plus de douceur. On vous dit aussi de regarder bien à l'intérieur de vous ce qui est en train de germer. Ce qui est en train de germer parce que ça demande qu'à éclore. On me dit ici aussi que peut-être que vous recevez des messages présentement, mais que vous avez du mal à comprendre ce que ça peut vous apporter en fait. Ici en dos de deck, j'ai le cœur. Donc on vous dit d'écouter votre cœur parce qu'il a des choses à vous dire. On vous dit aussi beaucoup de douceur ici. On parle beaucoup de douceur. Et ici, on a l'illusion. Levez le voile. Il y a peut-être un petit peu trop Vous êtes peut-être concentré sur quelque chose et vous ne voyez pas autour de vous tout ce que vous avez déjà. Vous vous concentrez peut-être sur un point. Parce que là, on a le papillon, la transformation. Mais il regarde bien le bâton. Et il y a peut-être ça en fait. Il y a peut-être de ça. Vous ne regardez pas assez autour de vous. Le soleil est derrière. Ici, on a la carte chante. Faites vibrer la musique qui est en toi. Fais vibrer la musique qui est en toi. Il y a des choses qui demandent à sortir ici. On a les anges. Vous êtes accompagné des anges. Demandez-leur de vous aider. Demandez-leur de vous montrer la direction. Demandez-leur de vous soutenir dans votre vision. D'avoir une meilleure vision peut-être des choses. D'avoir une autre vision. Il y a encore du passé ici. Sur l'illusion. Il y a du passé sur l'illusion. Alors, on va recouvrir encore pour voir. Ouais. Là, ici, on est encore dans le mental. On est encore en train de penser au passé. Et c'est vraiment quelque chose de toxique ici. C'est vraiment quelque chose de toxique et qu'il faut libérer. Ici, il faut libérer quelque chose qui s'est produit dans le passé et qui vous empêche, en fait, de vibrer. Hein? Et de vous ouvrir à de nouvelles idées, une nouvelle manière de voir les choses. On a l'illumination ici pourtant. Vous avez des choses que vous pouvez faire germer en vous et tout autour de vous. Mais le fait d'être coincé sur le passé ici, vous permet pas de vibrer de nouvelles choses ici. Vous bloquez des choses qui ne demandent qu'à sortir ici. Ici, on vous demande d'étudier la situation car il n'est jamais trop tard pour y voir plus clair. Ouais. De purifier aussi avec de l'eau. De purifier avec de l'eau et de trouver un certain équilibre dans quelque chose peut-être qui est gelé ici, qui a besoin d'être défait pour retrouver un alignement. Alors, on va regarder le côté toxique ici avec l'oracle des météores. Pour vous les lions, pour le mois de juin 2022.
Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à passer ici? On va regarder tout de suite, s'il vous plaît, les guides pour clarifier cette carte de la toxicité. L'enfant intérieur. Ok. Période de stagnation. D'accord. Ici, on a le travail et l'entreprise. On a le lâcher-prise. Ok. Ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous avez du mal à vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que vous êtes fixé sur le passé, vous ne regardez pas le soleil en face, en fait. Vous avez plus de joie, en fait. C'est comme si vous avez perdu la joie dans votre vie. Vous ne laissez plus de place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de plus enjoué ici. Vous restez, vous stagnez, en fait. Vous laissez... prendre dans des pensées, vous laissez prendre dans des pensées ici néfastes qui vous pourrit la vie ici, hein, tout simplement. Ici on a le travail et l'entreprise et ça vous permet pas de vous construire concrètement à cause de cette toxicité là. Ici on vous dit de lâcher prise, on vous dit de lâcher prise sur la dualité. Ici on a le chiffre 2 qui revient, regardez la situation sous un autre angle. Et on vous dit, c'est une évidence ici, que tant que vous ne regarderez pas les choses sous un autre angle, vous n'arriverez pas à retrouver votre enfant intérieur, vous n'arriverez pas à dépasser ce qu'il y a à dépasser, tout simplement. Et vous avez besoin de dépasser... oui, ici, il y a une réponse qui tarde à venir, au niveau du travail, au niveau des projets, du travail, de l'entrepreneuriat, peut-être qu'il y a une réponse qui tarde ici et du coup, vous êtes en stagnation ici, vous stagnez. Alors, enfant intérieur, il y a un potentiel ici. Vous avez un potentiel qui ne demande qu'à sortir, qu'à émerger. Peut-être que, voilà, vous êtes à la croisée des chemins ici. Vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir prendre position ici. Pour sortir de cette stagnation, vous allez devoir prendre un chemin et vous y tenir. En fait, c'est aussi une carte d'engagement. Quand vous prenez un chemin, il faut vous y engager de manière à trouver des solutions. Ici, on vous dit d'apaiser au niveau émotionnel. Hein. Il y a une réharmonisation générale qui est en train de se faire. Et ouais. Ici, il y a peut-être des pardons aussi à faire. Il y a peut-être des pardons... Lâcher prise au niveau du mental. Ouais. Parce que ça crée des disputes, des confusions, des doutes. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous. Hein. Ouais. Ici, on vous dit de reprendre confiance en vous pour pouvoir laisser le passé au passé et vous ouvrir à votre enfant intérieur afin de pouvoir comprendre tout votre potentiel et pouvoir débloquer la situation au niveau travail, entrepreneuriat, au niveau des projets hein, qui tardent à venir parce que ici il y a un blocage. Vous êtes à la croisée des chemins, il va falloir prendre une direction et s'y tenir ici. Vous êtes à la croisée des chemins. Ici en tout cas on vous dit de lâcher prise sur le mental. Hein. C'est une évidence qu'il va falloir lâcher prise, voir la situation sous un autre angle pour pouvoir avancer. Hein. Ne pas rester dans la stagnation. Ici, vous procrastinez les lions, là, ici. Vous procrastinez, vous avez peur d'avancer vers autre chose, ici. On va aller voir avec l'oracle Sunshine pour avoir plus de précision autour de cette toxicité. Alors, qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour sortir de là, les lions ? Il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Ben, il faut lâcher prise. Voilà, encore lâcher prise. Vous voyez, il faut lâcher prise. Hein. Il y a des choses qui demandent à être changées, transmutées, évoluées. Il faut lâcher prise.
si ça fonctionne pas à votre façon, regardez d'une autre manière les choses pour pouvoir trouver un accord, des ententes, peut-être des partenariats, etc. Ici, on vous dit de le faire avec douceur, de mettre de la douceur dans votre vie avec l'as de bâton ici. Oui, il y a quand même quelque chose qui est bien ancré, qui est bien posé ici. Mais ça demande d'être transformé ici. Il y a une transformation, une évolution qui doit se faire. Oui, il y a une progression ici. Il y a une progression qui doit se faire. Et il faut regarder la situation sous un autre angle. Envisager peut-être une vision autre que celle que vous avez l'habitude avec lequel vous avez l'habitude de fonctionner. Ici, on a les amis. Retrouver de la joie, de l'amusement, des sorties. Mais ici, on a l'arc-en-ciel et la guidance. Ici, on a la guidance, les plaisirs. Ici, on vous dit que vous pouvez mettre de la couleur dans votre vie. Vous pouvez mettre de la couleur dans votre vie. Alors peut-être que vous allez entendre cette guidance et voilà, vous allez retrouver le plaisir de la vie en écoutant peut-être les messages. Là, ça va vous faire peut-être un impact et comprendre qu'en fait, alors là ici, pour certains lions, il y a peut-être une dépendance au niveau technologie. Hein, peut-être que vous en remettez trop à la technologie aussi, peut-être, je sais pas. Et que ça, ben, finalement, vous en trouvez chamboulé ici parce que ben, peut-être que c'est pas votre reflet, tout simplement. Peut-être que il y a peut-être ici, il y a peut-être des guidances qui vous font plaisir, mais qui ne vous font pas avancer aussi. C'est possible. C'est possible. On vous dit que de toute façon, vous avez tout en vous. Il suffit de lâcher prise pour pouvoir comprendre ce que vous avez envie de voir germer dans votre vie et d'écouter votre guidance intérieure ici. Ouais, il y a peut-être du chamboulement en amour et qui vous laisse dans le passé ici, qui ne vous permet pas de renaître. Alors, il y a peut-être, comme je dis, hein, il y a peut-être des guidances ici que vous entendez, que vous prenez pour vous et que, ouais, mais il faut faire attention parce que ça reste du général, bien évidemment, comme celle-ci, elle reste générale pour tous les lions. C'est bien évidemment, ça parle aux lions, hein, mais ça reste quand même du général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Mais ici, ça demande d'être... il y a une progression. Je vais aller voir, je vais aller tirer une autre carte sur la progression et les amis. Hop. Oui, ici, on vous demande, comme dans le premier tirage que j'ai vu avec l'oracle d'or, ici, on vous demande de progresser vers une communication plus douce, plus calme, plus posée. Et ici, les amis, la guidance. D'accord. Ok. Plaisir. Ok. Plaisir, exercice, vacances, voyage, liberté, bien-être, entrepreneur. Ok. Ok. Ici, ici, ça peut me dire du coup de lâcher prise par rapport à des choses qui vous prennent la tête. Ici. Par rapport peut-être à des pensées négatives, justement. De prendre soin de vous et de vous cocooner, de mettre de la douceur dans votre vie ici afin de progresser vers de meilleures communications, d'accord? Et pourquoi pas de parler et pourquoi pas de parler de guidance avec des amis, avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, avec des personnes avec qui vous vous entendez bien, avec qui vous pouvez en parler, qui va vous permettre peut-être de mettre du clair dans les guidances que vous regardez, ou je ne sais pas. En tout cas, on vous dit d'avoir une vue différente par rapport aux choses. Peut-être vous prenez les choses trop à cœur, et du coup, vous n'y voyez pas ce que vous pouvez en retirer de bénéfique. Vous voyez ? On vous dit aussi de prendre de la hauteur hein, par rapport à de prendre de la hauteur par rapport peut-être aux guidances que vous regardez, de prendre de la hauteur, de bien évaluer les choses afin d'avoir la bonne guidance pour vous.
Eh ben, je vais finir avec le Magic Luna, ici. Allez, on y va. Avec le Magic Luna pour les lions, pour le mois de juin 2022. On a l'automne. On a séduction charmée. Événement malheureux. Cercle amical et sentimental. Ok. Printemps. D'accord. Ouais, donc ça ressort. Événement malheureux. Ok. D'accord. Et on a le printemps. Ah, d'accord. Ben ouais, d'accord. Ok. Et on a la tristesse, tristesse pardon, et le désespoir face à l'été. Une femme, rendez-vous amoureux, enfant. Duperie. Et puis là, il y a quoi? Du prix progression P. Et il y a un choix à faire qui est inévitable vers un engagement à l'équilibre pour un meilleur pour un retour, une reprise. De voir les choses, oui, sous un autre angle, rester, être plus ancré. Ouais, ok. Ici, on a quelqu'un qui est dans le désespoir, la tristesse, en tout cas quelqu'un qui n'obtient pas aujourd'hui eh bien, ce qu'il veut, tout simplement. Et ici, donc, soit l'automne, ben oui, l'automne dernier, pour le mois de juin, il y a quelque chose qui doit se défaire ici par rapport à quelque chose de toxique, d'accord? Ici, vous devez vous défaire de quelque chose qui est toxique. Ici, la séduction et le charme ne va pas vous aider dans le sens où ça vous amène des événements malheureux parce que vous pensez que le fait de séduire ou le fait de charmer une personne va pouvoir vous rendre plus heureux ou d'obtenir en tout cas ce que vous voulez. Ici, on vous dit que le charme n'opérera pas, d'accord? Parce que ici, vous devez passer à autre chose. Ici, le printemps, c'est de semer autre chose, de nouvelles graines ici. D'accord? On va amplifier, on va approfondir. Ouais, vous vous sentez protégé dès l'instant où vous passez à la séduction, le charme, etc. En fait, vous pensez que le fait de charmer ou de séduire quelqu'un va protéger soit votre relation, soit votre la vision que les gens, pardon, que la vision ont, que les gens, oui, que la vision, non, je vais pas y arriver. Que les gens vont avoir une bonne vision, oui, voilà, par rapport à vous. Ouais, ici on vous demande de vous engager. Il y a un engagement ici. Il y a un engagement à prendre. D'accord? Ici, il y a un contrat. Oh là là. Tout est tombé là. C'est le foutoir. Ici, il y a un contrat, pardon. Vous pensez que le fait de séduire et de charmer va vous protéger par rapport à un contrat ou va vous permettre de réaliser un contrat, un nouveau contrat ici. Ouais. Et que ça va vous permettre d'annoncer du changement, quelque chose de mieux en fait. Quelque chose de mieux ici. Mais en fait, ça vous ralentit. Ça vous ralentit, au lieu d'accélérer le mouvement, ça vous ralentit. Ici, on va les voir. Et oui. Et oui, ça vous amène des événements malheureux parce que, en fait, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Je vais remettre l'engagement parce que j'ai envie de recouvrir les cartes. Et donc, on va les voir. Ouais, il y a un choix à se faire ici pour vous, les lions. Il va falloir que vous fassiez un choix du cœur. Ouais. Ici, on a l'intuition. Eh ben oui. L'homme. D'accord. Alors, vous là, si c'est un homme qui regarde la vidéo, il y a un homme qui a peut-être l'impression qu'en fait, s'il fait pas les choses de cette manière-là, en fait, il va pas obtenir ce qu'il veut. Ça va être un événement malheureux. En fait, c'est une personne qui est assez défaitiste ici, qui a l'impression d'avoir la bonne intuition ici,
Mais en fait, comme c'est une personne qui est dans le mental, automatiquement, et oui, parce qu'on a le désespoir et la tristesse qui ressort. C'est quelqu'un qui est triste, qui est désespéré et qui agit sous ce coup du désespoir et de la tristesse. On va les recouvrir le printemps. Ici, on vous dit de vous ancrer, de prendre du temps pour... ouais, eh bien ici c'est beau, hein. Ça veut dire ici, voilà, on vous dit de vous ancrer, de vous relier à la terre ici. On vous dit aussi de peut-être d'aller vers votre côté spirituel, hein, de vous relier à votre côté spirituel. Ici, on a une abondance de paix. Il y a l'été, quoi. C'est la roue de la fortune, c'est la roue qui tourne dans le bon sens ici. On a le rendez-vous amoureux et amour puissant. Ouais. Ici, peut-être que le fait d'avoir une stratégie de séduire et de charmer, ça vous apporte pas ce que vous désirez amener à vous. Hein. Ici, on vous demande d'être authentique, les lions. Oui. Parce qu'ici, la toxicité, c'est de se... Ouais, de comment dire, d'être en concurrence, peut-être en rivalité avec une personne. On en a deux. Ça vous crée des problèmes de santé ici. Ça vous crée énormément de conflits mentaux. Et ici, on vous dit d'aller vers le changement. Hein, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous comptez négocier et vous arranger, il va falloir passer par un changement de comportement. Oui. Si vous voulez créer, construire quelque chose de nouveau, de plus établi, d'engagé et d'engageant, il va falloir changer votre fusil d'épaule, comme on dit. Ouais. Ouais. Là, ouais. Il va falloir dire stop à ce qui... Il va falloir dire stop au passé. Parce que là, en fait, mis à part vous apporter du froid, pourtant, il y a quelqu'un qui vous parle là d'avenir, etc. Ouais. Alors, c'est quelque chose d'inattendu, c'est une surprise. Et il y a une femme, voilà, une femme. Hein. Il y a des déplacements courts, des rendez-vous amoureux, même des rendez-vous administratifs. Ici, c'est un amour puissant. Et ici, vous pouvez peut-être créer quelque chose au niveau du partenariat, ici. Mais oui, vous êtes encore hanté par le fait de... Ouais... de pas être dans la même culture et donc du coup de jouer la carte de la séduction, la carte, on va dire un peu sexy de la chose en fait, pour pouvoir cultiver, ouais, garder votre équilibre ici, pour garder votre équilibre, mais ok, j'en saurai pas plus là, ok. Pourtant, il y a quelque chose au niveau, si vous semez des bonnes graines ici, il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens du terme, comme on dit ici. Hein. Mais ici, il va falloir dire stop au passé et aller vers quelque chose de plus constructif, les lions. Alors ici, avec le 333, l'oracle de la sagesse du cœur de Alana Fairchild, on va voir le conseil des guides pour vous ici pour le mois de juin 2022. Allez, on y va pour les lions pour le mois de juin 2022. Quel est le conseil pour les lions? 48. Épanouissement nocturne de l'âme. La fleur du désert ne fleurit que la nuit. Nous apprenons que chaque création prospère en son temps. De même, les apparences et les conditions peuvent parfois sembler hostiles à l'épanouissement de la fleur de notre âme. Le respect de la lumière, de la bonté, de la dignité, de la grâce peut sembler être rare de nos jours. Cependant, le génie de l'évolution n'est lié ni à la logique ni aux apparences. Il ne peut pas non plus être contrôlé par la peur ou la violence. La croissance se produit toujours de manière improbable, régulière, spontanée et miraculeuse. Ne vous laissez pas tromper par la négativité ou le doute. Le temps de votre épanouissement viendra
et vous aussi fleurirez de toutes vos couleurs. Et il me semble qu'il y avait l'arc-en-ciel donc ici dans l'oracle Sunshine qui est sorti, et ça rejoint bien donc du coup le message du 333, et on vous dit d'ancrer votre esprit. D'accord? Voilà. Donc le petit conseil du 333, c'est de voir les choses différemment, hein, de changer de point de vue aussi peut-être. Hein. Voilà, de s'ancrer différemment. En tout cas, de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. J'espère que vous passerez un bon mois de juin 2022. Je vous le souhaite profondément. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Laissez un petit pouce. Ça me fait plaisir et ça me permet aussi de faire grandir la chaîne. Et puis si vous êtes abonné, ben merci infiniment, je vous remercie énormément les lions, et puis je vous souhaite un bon visionnage, et puis je vous dis à bientôt les lions pour une nouvelle vidéo. Bye bye.